Alors j'aimerais que nous reprenions tout de suite là où nous avions terminé la semaine dernière. Je vais vous juste donner un petit aperçu pour vous situer le cours de ce soir. Nous avons déjà étudié ensemble les dispensations. On a vu que Dieu a opéré de différentes manières à plusieurs reprises, vous vous rappelez, dans Hébreux chapitre 1, 2 et 3. Et donc Dieu a approfondi la révélation tout en augmentant la responsabilité de l'homme. Et on voit qu'une des dispensations, c'était l'Église. Alors, le mot dispensation, on a vu que ça voulait dire aussi économie ou alors administration. Une des dispensations, c'était l'Église. Et une des caractéristiques de cette dispensation, qu'est-ce que c'était? C'est une question, hein? Elle était cachée. C'était un mystère, on se rappelle de cela. Et parce que peu de chrétiens comprennent que c'était un mystère, il manque d'un élément qui va leur permettre d'avoir la clé à l'ensemble des prophéties. Donc c'est clair, nous on a établi le fait que l'Église est un mystère, que c'était caché, mais c'est un mystère qui est révélé maintenant. Bien. Ensuite, nous avons étudié ensemble dans le livre de Daniel, le chapitre 2. Et puis là, nous avons vu la statue que le roi a eue en rêve. Nous avons vu que la statue représentait les différents empires qui allaient se succéder. Et puis surtout, qui allaient oppresser Israël, parce que le temps des nations a commencé depuis l'Égypte. Ensuite, avec l'oppression des Assyriens, des Babyloniens, Médo-Perses, des Grecs, de Rome. Et nous savons qu'il y a un empire qui est à venir et qui va être en quelque sorte superposé sur l'ancien empire de Rome. On pourrait dire que c'est l'empire romain réveillé, l'empire romain reconstitué. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Mais il est aussi à noter qu'il y a de grandes chances qu'il soit plus grand que l'empire romain. C'est-à-dire qu'il va aller au-delà même des frontières. Alors, une vue dans son ensemble, ça va être à partir de certains mènent l'Irlande, d'autres non, l'Angleterre, la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. Ensuite, on descend vers les pays de l'Est, les Balkans. Ensuite, donc, tout le pourtour de la Méditerranée à partir de là. Tout le pourtour de la Méditerranée. Il est important de savoir cela à cause de la suite. Et nous avons ensuite étudié Daniel chapitre 7. Nous avons vu que c'était la même vision, seulement c'était un langage en quelque sorte animalier. Ça n'était plus la statue avec la tête en or, la poitrine et les bras. Il était question d'animaux, il était question du lion, il était question de l'ours, etc. Mais c'était exactement les mêmes empires qui étaient représentés. Et maintenant, nous allons étudier ensemble le chapitre 9 de Daniel. Et c'est un chapitre qui est extrêmement important. Et je vous rappelle qu'il a en quelque sorte son jumeau dans Apocalypse. Daniel a vu la fin des temps, l'apôtre Jean a vu la fin des temps, mais l'apôtre Jean a eu quand même beaucoup de détails. Vous avez trouvé Daniel, chapitre 9. Alors, verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait passé au prophète Jérémie. Ça, c'est l'introduction du chapitre 9. Est-ce que vous avez le petit schéma que je vous ai remis la dernière fois? Vous ne l'avez pas parce que ça vous aiderait de l'avoir. On va essayer de le filmer là, puisque pour résumer, on vous donnera le transparent, vous l'aurez demain, histoire que vous puissiez le resituer. Mais si vous l'avez, reprenez-le avec vous. Ici, Daniel est en train de lire. Et il est en train de lire quoi? Il est en train de lire des livres, et notamment la parole de Dieu. Il est en train de lire les prophéties qui ont été données, notamment par Jérémie. Alors,
Un détail qui est quand même important, c'est que Daniel, Jérémie et Ézéchiel sont des contemporains. Ils ont partagé la même époque ensemble. Jérémie est venu un petit peu avant, mais ils étaient tous les trois ensemble. C'est un petit peu comme quelquefois vous m'entendez parler peut-être du pasteur McCord en Suisse ou du pasteur John Hood en Belgique ou de nos amis Snanouch de l'autre bout de la France ou Sébillo au centre de la France. Eh bien, nous sommes des contemporains. Alors, imaginez qu'il y ait d'eux qui ait des prophéties, comme ici c'est le cas pour Jérémie, et que je lise ces prophéties et que je me rende compte de quelque chose qui va affecter la suite des temps. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Il a repris les livres, il a repris les prophéties de Jérémie, et pendant qu'il est en train de lire, il se rend compte qu'il est dans une époque cruciale. Qu'est-ce qu'il se rend compte? Il se rend compte que, d'après les livres, il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. C'est-à-dire, Daniel est en train de se rendre compte que la fin de la captivité à Babylone arrive à terme. Les 70 ans. Vous vous rappelez ce qui s'était un petit peu passé là? Israël avait cessé de célébrer les sabbats. Et pendant l'équivalence de 70 sabbats, ils avaient désobéi au Seigneur. Vous vous rappelez qu'Ésaïe leur disait, si vous vous repentez, vous allez être bénis et le Seigneur va vous bénir, se manifestera avec vous. Et Jérémie lui était en train de dire, si vous ne vous repentez pas, vous allez être déportés en captivité. Et ils ne se sont pas repentis. Et pendant l'équivalence de 70 sabbats, le Seigneur a permis qu'ils soient emmenés en captivité à Babylone. Maintenant, Daniel est à Babylone et il lit les livres, comme quoi ça vaut la peine de lire la Bible. Ça vaut la peine de lire les prophéties. Il lit les livres et tout d'un coup, il comprend, on est arrivé à la fin de notre captivité. Quelle impression vous auriez, vous, de trouver où vous êtes dans l'histoire en lisant la Bible? Ça vous arrive? Là, par exemple, on est en train d'étudier la fin des temps. Et en étudiant ce sujet, d'après la Bible, vous êtes en train de vous situer. C'est la même chose avec Daniel, la même chose. Alors, juste comme cela, pour l'information, gardez Daniel chapitre 9 et on va regarder dans Jérémie chapitre 25. Voilà donc ce que Jérémie avait prophétisé. Verset 10, donc il parle de la part de l'Éternel. Même verset 9, j'enverrai chercher toutes les populations du nord, oracle de l'Éternel, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je les ferai venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes ces nations alentours, afin de les vouer à l'interdit et d'en faire un objet de stupéfaction et de raillerie des ruines éternelles. Je ferai disparaître parmi eux les chants d'allégresse et les chants de joie, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais vous réalisez que Daniel est en train de lire ces versets. Il est en train de lire cette prophétie. Tout d'un coup, il lit verset 12. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, 70 ans, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre cette nation, oracle de l'Éternel, à cause de leur faute, et contre le pays des Chaldéens, dont je ferai une désolation pour toujours. Et c'est verset 13, je ferai venir contre ce pays toutes les prédictions que j'ai prononcées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre et ce que Jérémie a prophétisé contre toutes les nations, car des nations puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs actions et selon l'œuvre de leurs mains. Maintenant, quels sont les rois qui sont venus contre eux? On sait d'après l'histoire, les Mèdes et les Perses, parce que c'est le prochain empire qui est venu après. Bon, Daniel est en train de lire cela. Pendant qu'il lit cela, il réalise dans quel temps il vit, et il se tourne vers Dieu et il prie.
Et il commence à demander pardon à Dieu. Il dit, mais Seigneur, mais on a eu tort de cesser de respecter les sabbats. On a eu tort de s'opposer à ta loi. On a eu tort de livrer nos enfants au feu en holocauste à des dieux étrangers, parce que c'est ce qui se passait. On a eu tort de faire des orgies. On a eu tort de se séparer de toi. Et il est en prière, il est en train de s'humilier devant Dieu. Il est brisé quand il réalise ce qui se passe. Et pendant qu'il est devant le Seigneur, il a une visitation de Dieu. Verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et me parla. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Donc il a là un ange, l'ange Gabriel qui vient le voir. Verset 23. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. Alors écoutez, si Daniel a dû saisir la parole, il faut que nous aussi nous la saisissions. Parce que Daniel est en train de regarder dans le futur et nous avons des années du passé de cette vision qui est déjà accomplie. Nous pouvons regarder en arrière et voir que ça s'est produit, mais nous pouvons aussi regarder en avant et voir où nous nous situons maintenant. Mais cette prophétie-là est une des clés pour comprendre tout le reste, y compris des prophéties qui se trouvent dans Matthieu chapitre 24 et 25. Ok, voici la prophétie. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes, pour mettre fin au péché, pour expier la faute, pour amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, pour oindre le Saint des saints. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem, jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines. Et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Verset 26. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'y aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est facile, non? Vous avez compris ce qu'il est dit? Il y a une clé pour comprendre, ne vous inquiétez pas. Je vais vous la donner tout de suite. Il y a une clé pour comprendre ces prophéties-là. Tout d'abord, il est question ici, verset 24, il est question de 70 semaines qui ont été fixées. Quand il est question de semaines, tous les théologiens sont d'accord pour le dire et on pourrait prendre 1001 détours pour vous expliquer comment ça marche, mais en résumé, vous pouvez vraiment prendre note. Un jour égale un an. D'abord, je vais vous dire ce que le mot semaine veut dire. Le mot semaine, en hébreu, c'est Shavua, S-H-A-B-U-A. Et cela veut dire tout simplement 7. 7. En grec, le mot semaine, c'est epdemas, E-P-D-E-M-A-S. Et ce mot grec veut dire segment de 7. Segment de 7.
C'est-à-dire que quand l'ange donne la vision à Daniel, il va penser en multiples de 7. Voilà, ça c'est la clé. Il va penser en multiples de 7. Un jour égale un an, en sachant que dans le calendrier juif, les mois sont de 360 jours et non pas 365 comme les nôtres. Je ne sais pas pourquoi. Une semaine égale 7 ans. Une semaine égale 7 ans. 70 semaines maintenant, gros calcul, équivalent à combien? Combien d'années? 70 multiplié par 7 égale 490 ans. 490 ans. Verset 24, on reprend. 70 semaines ont été fixées. Donc, une semaine égale 7 ans. Quand l'ange lui dit 70 semaines ont été fixées, eh bien, cela veut dire 490 ans. 490 ans ont été fixés sur ton peuple et sur ta ville sainte. Ces 490 ans concernent Israël. Nos yeux vont se placer sur Israël. En 490 ans, le Seigneur dit, voilà ce que je vais faire pendant ces 70 semaines-là. C'est bien arrêté, c'est clair et net, ce ne sera pas une semaine de plus, ce ne sera pas un jour de plus, c'est clair et net, c'est arrêté, le temps est arrêté, c'est-à-dire, dans le futur, les événements sont déjà arrêtés, la date est déjà arrêtée. Pendant ce temps, le Seigneur se donne pour mission de faire cesser les crimes. Donc 6 choses qui concernent les Juifs. De mettre fin au péché, c'est marqué, de faire expier la faute, d'amener la justice éternelle, d'accomplir la vision et la prophétie, et d'oindre le Saint des Saints. Maintenant, ces 70 semaines-là, le verset 25 et 26, le verset 25, 26 et 27 nous dit qu'il y a 3 périodes dans ces 70 semaines ou dans ces 490 ans. Il y a 3 périodes. On les voit ici qui apparaissent très clairement. Je pense que tout le monde les a vues. Non, c'est une plaisanterie. Verset 25. Vous êtes avec moi là? Donc Dieu révèle ce qui va arriver à Israël pendant ces 70 semaines. Verset 25, on va voir maintenant quelles sont les différentes périodes, quelles sont les 3 périodes qu'il y a dans ces 70 semaines. Verset 25, prends donc connaissance et comprends. Voici une clé. Depuis la promulgation de la parole, quelle parole? C'est marqué tout de suite après. 10 ans de rétablir et de reconstruire Jérusalem. Rappelez-vous, où est-ce qu'ils étaient? En captivité à Babylone. Et leur ville a été complètement détruite, leur pays a été complètement dévasté. Il n'y a seul qu'un reste d'Hébreux qui sont encore dans leur pays. Pendant que Daniel est en train de recevoir la prophétie, un ange vient et lui dit, Dieu va agir envers ton peuple pendant 490 ans. Daniel réalise qu'il est à la fin de la captivité et il dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se passer. Et l'ange lui dit comme cela, à partir de la promulgation de la parole qui dit que Jérusalem va être rétablie et reconstruite, jusqu'au prince Messie, c'est-à-dire Christ, il va y avoir une première période de 7 semaines, 7 fois 7, ça fait combien? 49 ans,
et c'est le temps qu'il aura fallu pour reconstruire Jérusalem. Il dit qu'il va y avoir une première période, c'est-à-dire 490 ans à partir du décret qui parle de la reconstruction de Jérusalem. Il va y avoir 490 ans de 360 jours. Alors, est-ce que tu peux montrer ici, là? Parce que comme ça, tout le monde pourra voir. Voilà, vous allez tout de suite voir plus clair. Non, ne vous inquiétez pas, votre vue n'est pas mauvaise. Est-ce que tu peux raccourcir peut-être le tout? Si ça ne marche pas, écoute, on attendra d'avoir le transparent. Tu ne peux pas faire mieux? Non, alors on va... Tant pis alors, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, à partir de la promulgation... Alors, quelle est cette parole? Quand est-ce que cette parole a été donnée? Parce que si on peut savoir quand cette parole a été donnée, on ajoute 7 semaines, 62 semaines, et on aura déjà une idée de ce qui vient de se passer. Maintenant, gardez à la pensée le fait que les Juifs aujourd'hui ont les mêmes écritures que nous, qu'ils peuvent faire le même calcul que nous, et qu'ils peuvent se tourner vers le Seigneur. Et la Bible nous dit que quand ils se tournent vers le Seigneur, le voile est enlevé. Bien. À vrai dire, il y a eu 3 décrets, donc vous pouvez tout simplement prendre note pour votre information. Il y a eu un premier décret relatif à la restauration de Jérusalem, la première année du roi Cyrus, qui était le roi de Perse. Et ça, vous pouvez le lire, et je vous laisserai étudier à la maison. Vous pouvez le lire dans Esdras, chapitre 1, versets 1 à 4, chapitre 3, verset 8, Ésaïe, chapitre 44, verset 28, Ésaïe 45, versets 1 à 4, Ésaïe 46, verset 11. Donc, ce roi a d'abord dit, allez-y, vous pouvez commencer à reconstruire Jérusalem. Ensuite, la construction, ça c'est un petit peu, les travaux se sont un peu arrêtés pendant le règne de son fils. On le voit dans Esdras 4, versets 1 à 24. Et il y a eu un deuxième décret sous Darius. Sous Darius, pendant la 2e année de son règne, les travaux ont repris. Et le temple est fini pendant la 6e année de son règne, mais la ville n'est toujours pas rebâtie. Vous vous rappelez que ce n'était pas seulement le temple qui devait être rebâti, le Seigneur a dit c'est Jérusalem, c'est toute la ville qui doit être rebâtie. Donc il y a un premier décret qui est donné, il y a un deuxième décret qui est donné, et il y a un 3e décret qui a ensuite été donné. Et ce décret-là, c'est sous Artaxerxès, A-R-T-A-X-E-R-X-E-S. Dans Néhémie chapitre 2, verset 1 jusqu'à Néhémie 6, verset 19. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? À partir quand vont commencer ces 490 ans? Quand est-ce que le top départ va être donné? À partir de ce 3e décret. Pratiquement tous les commentateurs que j'ai lus disent c'est à partir de ce 3e décret. Maintenant, il est dit ici, et jusqu'au verset 25, depuis la promulgation de la parole, 10 ans de rétablir et de reconstruire Jérusalem, jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines.
7 semaines, 7 fois 7, 49. Et 62 semaines. Donc il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 et 62, ça fait 69. Maintenant, 7 semaines, vous pouvez noter, vous pouvez faire le calcul, 7 semaines multiplié par 7, ça fait 49 ans. 62 semaines multiplié par 7, ça fait 434 ans. 49 ans plus 434 ans, ça fait, pour les matheux là, 483 ans. Si vous calculez ce que ça fait en nombre de jours, moi j'ai fait le calcul, hein, je ne suis pas douée, donc si je peux le faire, tout le monde peut le faire, ça fait effectivement 173 880 jours, avec des mois de 30 jours. Bien. Vous savez, il y a des scientifiques qui ont fait un calcul. Parce que rappelez-vous que le top départ de cette fameuse période de 70 semaines va commencer avec le fameux décret, donc on vient de le voir, c'est celui d'Artaxerxès. Il va y avoir une période de 7 semaines pendant lesquelles le temple va être reconstruit et une autre période de 62 semaines jusqu'au prince Messie, c'est-à-dire jusqu'au Seigneur. Où est-ce qu'on trouve que les 60 semaines vont dans les évangiles? Vous voulez savoir où c'est? Luc. Gardez Daniel, hein, gardez Daniel. Mais dans Luc. Alors, vous inquiétez pas, hein. Si vous ne saisissez pas tout ce soir, vous n'allez pas perdre votre salut. Hein, ça ne va jamais affecter votre relation, ça ne devrait pas affecter votre relation avec le Seigneur. Luc chapitre 19. Ouh, vous vous rappelez qu'on a dit, est-ce que les prophéties sont fiables? Oui. On a vu que le Seigneur avait prophétisé sur l'Égypte, ça s'est passé. Le Seigneur avait prophétisé sur Tyr, cette ville phénicienne, ça s'est passé. Le Seigneur a prophétisé sur Ninive, ça s'est passé. Donc on peut voir, nous sommes en train de lire avec ces 69 semaines ce qui est déjà passé. Nous, on est en train simplement de constater ce qui s'est passé. Mais il y a autre chose qui nous attend et on peut avoir la même assurance que dans le temps de Dieu, le temps que Dieu a fixé, ça va aussi se passer. C'est-à-dire que notre assurance n'est pas basée que sur des paroles comme ça. Le Seigneur a prouvé que ce qu'il annonçait, il le faisait. Est-ce que vous avez trouvé Luc chapitre 19 ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce passage-là ? Bien, dans ce passage, verset 29, Jésus approcha de Bethphagée et de Béthanie vers le mont appelé mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples et il leur dit « Allez au village ». Et puis il dit, vous allez trouver aussi un ânon, verset 35, et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de Jérusalem. Dites-moi, est-ce que c'est notre prince Messie ? Oui. On est en train d'essayer de déterminer jusqu'où vont ces 69 semaines-là. Ces 7 semaines et les 62 vont jusqu'au prince Messie, c'est-à-dire jusqu'où ? Jusqu'ici. Verset 37. Il approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule, les pharisiens étudiaient la Bible, hein, ils étudiaient les Écritures, dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, qu'est-ce qui vient de se passer là ? La foule est en train de dire oui à Jésus, mais les pharisiens et tous ceux qui représentent la loi sont en train de dire non. C'est-à-dire que ce jour-là, quand Jésus-Christ est entré en ville,
quand il s'est présenté à Jérusalem, c'était la journée pendant laquelle les gens allaient dire oui au prince Messie, ou alors ils allaient le rejeter. Maintenant, avec cela à la pensée, écoutez ce que Jésus dit. Verset 41, donc, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si tu connaissais toi aussi en ce jour, pas demain, en ce jour, ce qui te donnerait la paix, ce jour c'est quoi? Le dernier jour des 69 années de Daniel. Jésus dit, ce jour-ci, c'est la fin des 69 années. Si seulement tu connaissais, si tu connaissais en ce jour ce qui te donnerait la paix. Mais maintenant, c'est quoi? C'est caché à tes yeux. Ok. Et ensuite il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, ne laisseront pas en toi pierre sur terre, pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ce jour-là, les 69 semaines de Daniel se finissent. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a des scientifiques qui ont fait le calcul. Il y a des calculs qui ont été faits par le Royal Observatory, l'Observatoire royal de Greenwich en Angleterre. Et ils ont dit qu'à partir du 14 mars 445, là où le décret a été donné, c'est-à-dire le point de départ des 70 semaines, jusqu'à l'entrée de Jérusalem, c'est-à-dire le 6 avril 32, vous savez combien de jours il y a? 173 880. C'est-à-dire pile les 69 semaines. C'est pas extraordinaire, vous comprenez pourquoi Jésus est en train de dire, mais si vous saviez en ce jour, si vous saviez en ce jour, parce que ce jour, les religieux allaient accepter ou ils allaient rejeter Jésus comme Messie. Bien. On a vu donc la première période de 7 ans, pendant lequel donc Jérusalem et le temple allaient être rebâtis. On a vu qu'il y a eu une deuxième période de 62 semaines, c'est-à-dire 434 ans. On continue. Est-ce que ça va là ? Vous allez voir, c'est comme le reste, ça va se décanter. Hein. On continue, verset 26, extrêmement important. Alléluia. Après les 62 semaines, donc on sait qu'on sait maintenant, hein, un Messie sera retranché, c'est-à-dire la croix. Le mot retranché ici, ça veut dire retranché par la mort. Donc on sait qu'il est question de Jésus. Et est-ce que c'est ce qui s'est passé? Oui, c'est ce qui s'est passé. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'y aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Alors ici, le peuple d'un prince, ce prince dont il est question ici, c'est l'Antichrist. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Alors il y a quelque chose d'intéressant parce qu'à vrai dire, il y a l'histoire qui est prophétisée. Et l'histoire qui est prophétisée
est en train de nous projeter dans le futur. C'est-à-dire qu'à vrai dire, tout de suite là, ce qui est écrit, le peuple d'un prince qui détruira la ville et le sanctuaire, on sait que ça s'est passé avec les Romains. Les Romains, tout de suite après Jésus, les Romains sont venus et ils ont complètement dévasté et pillé la ville. Donc ça c'est fait. Mais dans cette histoire, dans ce même verset, on voit aussi que cela s'applique à ce qui va se passer plus tard avec l'Antichrist. Et vous allez voir pourquoi. Et ça c'est quelquefois, on voit il y a une prophétie qui est donnée, et elle a son accomplissement peut-être, je ne sais pas, 100 ans après, mais la même prophétie correspond à un remake de l'histoire en quelque sorte, peut-être 1000 ans après. Ça c'est la sagesse de Dieu, hein. Ça c'est Dieu, il n'y a que lui qui peut le faire. Hein. Annoncer 2 périodes avec une même prophétie, il n'y a que lui qui peut le faire. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est assez étrange ici, dans ce verset 26 ? Un Messie sera retranché et il n'y a personne pour lui. On sait que ça parle de Jésus. Et tout de suite après, il est parlé de l'Antichrist. Dites-moi, qui manque ici ? L'Église. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'Église ici ? Parce que, allez, je veux un peu de réaction. C'était un mystère. C'était caché. Daniel n'a pas pu voir l'Église ici, parce que c'était un mystère. Mais elle est là. Donc, après lui, un Messie sera retranché et il n'y aura personne pour lui. Vous pouvez littéralement mettre une parenthèse, parce qu'il y a la parenthèse de 2000 ans. Ce qui veut dire qu'entre la 69e semaine et la 70e semaine, il y a un écart de 2000 ans que les prophètes n'ont pas vu. Donc, on est en train de progresser. Hein. Maintenant, on a vu, il y a une période de 7 ans, il y a une période de 62 semaines, 7 plus 62, ça fait 69. Le Messie vient, et avant de mourir, Jésus dit, il prêche, il dit, le royaume est là. Maintenant, quand Jésus prêche et il dit, le royaume est là, un juif, il pense à quoi ? À la 70e semaine de Daniel. Mais comme il ne voit pas l'Église, il a des difficultés à comprendre le message de Jésus. On reprend le peuple d'un prince qui détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Verset 27. Il fera qui ? Ce prince d'un peuple particulier. Vous vous rappelez des 10 orteils de la statue ? Il est question de ce prince-là. Vous allez dire, comment tu le sais ? Les prophéties se recoupent. On va le voir plus tard. Il fera avec beaucoup une solide alliance très importante. De combien de temps ? Une semaine. Une semaine égale à 7 ans. 7 ans. Nous savons où nous sommes. Où est-ce que nous sommes, nous ? Nous sommes dans le mystère. On a déjà les 69 semaines qui sont derrière nous. On est dans cet intervalle de 2000 ans et on sait qu'il va y avoir cet antichrist qui va venir, qui va faire une solide alliance avec Israël pendant 7 ans. Mais nous savons, d'après ce que nous avons étudié dans Daniel chapitre 2 et chapitre 7, que cet homme qui va faire cette alliance avec Israël va sortir des 10 orteils. C'est une des 10 cornes, vous vous rappelez, qui va sortir de l'ancienne Rome reconstituée. Où sommes-nous dans le calendrier de Dieu ? Est-ce que vous et moi sommes en train de voir une Rome qui est en train de se reconstituer? Que se passe-t-il avec la communauté européenne?
On y va droit devant. Et il y a déjà des pays qui, comme par exemple la Turquie, ne sont pas encore admis dans la communauté, mais qui sont déjà en train de bénéficier de certains échanges commerciaux. C'est en train de se faire, droit sous nos yeux, c'est en train de se faire. Il fera avec beaucoup une solide alliance. Alors, il faut bien garder à la pensée que cette alliance ne va durer, elle ne va même pas durer 7 ans. Il va la faire, lui va le dire, je fais une alliance avec vous pour 7 ans. Regardez, et durant la moitié de la semaine, ça fait quoi, 7 divisé par 2, on a des comptables ici, 3 ans et demi. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc on va voir que quand cet antichrist-là, on veut dire contre et à la place de. Cet antichrist, et le mot Christ veut dire onction. Jésus-Christ, Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus, hein. C'est vrai, souvent les gens ne le réalisent pas, mais Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus, hein. Christ, ça veut dire celui qui est oint, l'onction. Christ, le oint, Christ, celui qui a l'onction, celui qui porte l'onction, celui qui transmet l'onction. Il est dit que cet antichrist-là va faire une alliance d'une semaine. Est-ce qu'on peut comprendre? Maintenant, mettez-vous à la place des Juifs aujourd'hui. Si vous avez regardé un petit peu les informations, moi, ça a été très, très, très rapidement, mais quand même, est-ce que vous réalisez, vous entendez parler de tout... Il y a comme une recrudescence de l'antisémitisme. On voit tous ces attentats, et maintenant, on entend les journalistes qui commencent à utiliser à raison l'expression « les terroristes palestiniens », parce qu'on avait oublié que ils ont à leur tête, ils ont un terroriste. Yasser Arafat n'est pas seulement qu'un petit vieillard, il pense comme un terroriste. Il a bâti sa vie sur le terrorisme. Et qu'est-ce qu'il a semé? Bien, des idées terroristes partout dans son peuple. Donc aujourd'hui, on voit le fruit de sa philosophie, et aujourd'hui, on recommence à utiliser l'expression les terroristes palestiniens, parce que c'est ce qu'ils font quand ils se font exploser avec des clous et des écrous en plein milieu d'une ville ou dans un bus. C'est du terrorisme, c'est pas une guerre, cela. Une guerre, c'est on voit son ennemi en face et on l'affronte directement. Là, c'est caché, bien. J'ai aussi vu très rapidement qu'en Allemagne, il y a 2-3 jours, il y a eu un grand défilé néo-nazi. Et le journaliste disait que tous ces crânes rasés, eh bien, se dirigeaient droit vers le quartier juif de la ville. Mais c'est pas naturel ce qui se passe là. C'est pas naturel ça. Pourquoi ne pas s'en prendre aux bouddhistes? Pourquoi ne pas s'en prendre à ceux qui suivent Confucius, aux mormons, aux témoins de Jéhovah? Pourquoi les juifs? C'est spirituel. Bien. Donc l'antisémitisme est en train de monter. Le territoire en Israël est en train de diminuer. Mettez-vous à la place des Juifs. Ils attendent toujours le Messie. Il y a quelqu'un qui surgit des 10 pays de l'ancienne Rome, qui immédiatement avale 3 pays, on l'a vu ensemble, vous vous rappelez, qu'il va avaler 3 pays immédiatement, donc il va montrer que c'est un homme militaire, il va montrer que c'est un homme de guerre, il va montrer que c'est un homme de puissance, et il se présente vers Israël, et il dit maintenant, moi je peux vous garantir la paix. Dans une atmosphère de terrorisme et d'insécurité, comme vit Israël, qui n'est rien à côté de ce qu'ils vont vivre, qu'est-ce qu'ils vont être tentés de faire? De dire oui, nous acceptons et nous disons paix et sécurité. Vous voyez un peu la progression? Et il va dire pendant 7 ans, dites-moi 7, ça parle à un juif ça.
7, c'est le chiffre quoi? C'est le chiffre de Dieu, 7. Il dit, pendant 7 ans, je vais faire alliance avec vous, et on va étudier tout à l'heure, tout de suite après, on va étudier le caractère de l'Antichrist. Et la Bible nous dit qu'au bout de 3 ans et demi, il va rompre son alliance, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire cesser le sacrifice et les offrandes. Pourquoi il pourra le faire? Parce que les sacrifices et les offrandes auront lieu dans le temple qui aura été rebâti. Et on entend aujourd'hui que tout est prêt pour que le temple soit rebâti. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le bord d'une transition. Nous sommes dans une transition, nous sommes sur le point de voir une autre dispensation. Quelle dispensation? Celle de la tribulation, c'est-à-dire la fameuse 70e semaine de Daniel. Il va faire cesser les sacrifices. Il est dit le dévastateur ira à l'extrême des abominations, c'est-à-dire il fera ce qu'il n'est même pas permis de faire. Et on l'a déjà lu, mais on va le relire tout à l'heure. Dans 2 Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamer Dieu et exiger qu'on l'adore. À partir de ce moment, les Juifs vont se réveiller, vont sortir de leurs illusions et ils vont commencer à avoir peur et ils vont chercher à fuir cet antichrist et ils vont dire non à l'antichrist. C'est ce qui va se passer. Quand l'antichrist va entendre que les Juifs disent non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va immédiatement se retourner contre eux et il va leur faire la guerre. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Bien, alors, on voit qu'il ne reste plus qu'une semaine pour que Dieu accomplisse les 6 points qui se trouvent dans le verset 24 vis-à-vis du peuple juif. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il ferait? Il a dit qu'il ferait cesser les crimes, il mettrait fin au péché pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Ça reste encore à faire. Dieu a 7 ans encore pour le faire. Est-ce que vous comprenez maintenant qu'il y a le peuple juif, il y a un mystère de 2000 ans qui dure 2000 ans, l'Église, et une fois que l'Église est enlevée, qu'est-ce qui se passe? On repart sur l'horloge juive. Vous comprenez pourquoi maintenant? Parce qu'on continue le rêve de Daniel, parce que c'est la fin, c'est la 70e semaine de Daniel, qui est droit devant nous, mais qui ne peut pas se produire tant que l'Église est là. Pourquoi? Parce que c'est nous qui retenons la manifestation de l'Antichrist. Ah, ça y est, tous les versets commencent à... Oh là 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 là, gloire à Dieu. Bien, ben écoutez, en ce qui me concerne donc, je vais m'arrêter là. Donc on peut... Est-ce que ça va? L'image est assez claire là? Et on reprend tout à l'heure.